comment se passe l'état des lieux d'entrée et de sortie de ma voiture après une location? Donc effectivement, lorsque, et ça je le rappelle, lorsque effectivement vous allez louer votre voiture ou que vous louez votre voiture, vous devez impérativement faire une entrée des lieux, d'entrée et un état des lieux de sortie afin de vous sécuriser, vous et votre locataire. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les points qui vont vous permettre de savoir comment faire et ce que vous devez indiquer dans l'état des lieux. Donc, que vous passiez par une plateforme ou en location directe, vous devez faire donc un état des lieux d'entrée et de sortie. Alors, pour une plateforme, c'est plus facile parce qu'effectivement, déjà, vous avez donc l'état des lieux qui est fait, enfin du moins qui est en forme, et donc vous n'aurez plus qu'à le remplir. Par contre, pour une location directe, là, vous devrez le construire et le rédiger selon vos souhaits. Alors, qu'est-ce qu'il faut à l'entrée des lieux d'entrée? Donc, tout d'abord, il vous faut les informations du locataire, c'est-à-dire nom, prénom au minimum et le numéro du permis. Enfin, il vous faut également, en ce qui concerne les informations du locataire, il vous faut faire une photo du permis de conduire original du locataire ainsi que d'une pièce d'identité, généralement carte d'identité ou passeport, ça suffit. Ensuite, il vous faudra donc en plus faire tout simplement noter les petits défauts qu'a votre voiture à l'état avant la prise par le locataire de location afin que vous sachiez et d'expliquer également et de montrer également à votre locataire tous les soucis. Vous aurez également besoin en plus d'indiquer le niveau de carburant qu'il y a actuellement ainsi que le kilométrage. En plus donc de ça, il faudra donc bien sûr la signature tout simplement du locataire et la vôtre pour pouvoir commencer la location. Pour ce qui est de la sortie, là par contre, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra donc noter la fin, la date et heure de fin de la location afin de voir s'il y a un retard de location, un retard de rendu de la voiture ou pas. Ensuite, il vous faudra également noter le kilométrage, le carburant, surtout pour savoir s'il y a bien le même niveau de carburant au début et à la fin de la location, et surtout montrer et surtout vérifier que vous devez il n'y a pas de dégâts supplémentaires sur la voiture par rapport donc à l'entrée des lieux. C'est pour ça qu'il vous faut prendre au début de la location et à la fin de la location des photos et une vidéo de la voiture pour pouvoir le prouver, ainsi que bien sûr la signature du locataire et du propriétaire de la voiture.